Bonjour et bienvenue, deuxième vidéo d'indication pour le devoir à la maison numéro 2. Avec tout d'abord le numéro 49, page 79 dans votre livre. L'objectif, c'est donc de résoudre cette inéquation, 2x plus 8 strictement inférieur à 100. Et là, c'est assez guidé puisqu'on vous donne les étapes à faire. Donc, première chose, c'est pour enlever le plus 8 ici, on fait moins 8 de chaque côté, ce qui va permettre à gauche de faire plus 8, moins 8, donc ça s'en va. C'est pour ça qu'en dessous, vous allez obtenir 2x, c'est écrit ici, donc là, vous devez trouver 2x, et ici, à vous de voir 100 moins 8, combien ça fait. Je vous laisse l'écrire. Ensuite, puisqu'on a 2x et que nous, on veut x tout seul, pour enlever ce 2 qui est multiplié, eh bien, on va diviser par 2 de chaque côté. Donc à gauche, ça va faire 2x divisé par 2, c'est-à-dire que les 2 se simplifient, il va rester seulement x comme c'est écrit ici, et à droite, eh bien, le nombre que vous avez trouvé ici, il faut le diviser par 2 pour trouver le résultat ici. Ici, on divise par un nombre qui est positif, donc le symbole ne change pas, il reste le même du début à la fin. Et donc, vous allez trouver x plus petit qu'une valeur que je vous laisse déterminer. Et donc enfin, vous n'aurez plus qu'à écrire l'ensemble solution S égale avec l'intervalle qui correspond à cette inégalité. Ensuite, exercice 4, donc à vous de faire comme dans l'exercice d'avant, sauf qu'on ne vous donne pas les étapes, alors je vais vous aider un petit peu. Donc 3x moins 4 inférieur ou égal à 6. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut d'abord se débarrasser du moins 4. Pour se débarrasser de ce moins 4, on va faire plus 4 de chaque côté, ce qui va permettre de faire moins 4 plus 4 à gauche, et donc on n'aura plus le moins 4, on aura seulement 3x. Et ici à droite, 6 plus 4, je vous laisse écrire le résultat, le symbole ne change pas. Ensuite, puisqu'on veut x tout seul et qu'on a 3x ici, à gauche, on va diviser par 3 de chaque côté. Et donc à vous de voir, à gauche du coup 3x divisé par 3, il restera seulement x, et à droite, le nombre que vous avez trouvé divisé par 3, peut-être ça tombe pas juste et il faut laisser sous forme de fraction, mais c'est pas très grave. Et comme ça, vous avez terminé normalement, vous avez x plus petit ou égal à quelque chose, et vous n'avez plus qu'à écrire l'intervalle. Et maintenant, la deuxième équation pour terminer. Donc là, déjà, on a x de chaque côté. Donc il faut qu'on mette tous les x du même côté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève x à droite, par exemple. Donc pour enlever x à droite, puisqu'on a x, on va faire moins x de chaque côté. Donc comme ça, à droite, on aura x moins x, ça va enlever le x à droite. À gauche, 3x moins x, à vous de voir ce que ça donne. Et puis il y a toujours le plus 1 et le moins 3, et eux, ils n'ont pas bougé. Donc justement, ensuite, deuxième étape, il faut enlever ce plus 1, parce qu'il faut qu'on ait x tout seul. Donc on enlève le plus 1, pour ça on fait moins 1 de chaque côté, ça va permettre d'enlever le plus 1 à gauche. Donc à droite, on aura, il restait juste moins 3 à droite, donc on aura moins 3, moins 1, je vous laisse faire le calcul. Et enfin, pour terminer, normalement, vous avez 2x ici à gauche, je vous spoil un petit peu, et donc vous avez 2x, et donc pour avoir x tout seul, il faut diviser par 2. Et donc voilà, on divise par 2, à gauche ça permet d'avoir x tout seul, et à droite, à vous de voir ce que ça donne, donc ça vous donne le résultat final, et le symbole au milieu, là, il ne change pas, puisque on a fait moins x, ça change rien, moins 20, ça change rien, et on divise par un nombre qui est positif, donc pas de changement de symbole, et donc vous pouvez en déduire l'intervalle solution.